Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le signe que j'ai donc oublié pour ce mois-ci. Vraiment, ça m'arrive jamais. Donc on va faire le signe de la balance. Donc on va voir quelles sont vos énergies pour le mois de septembre 2021. On va voir quels sont les messages. Ici à Toulouse, il fait très chaud. Donc j'ai installé le ventilateur. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour les balances. Alors, nous avons Terre, Mère Sacrée, message d'amour. Donc là, vous avez la possibilité de recevoir quelque chose, de recevoir un message pour ce mois de septembre. Un message que je ressens réconfortant. En tout cas, quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous donner du baume au cœur, qui va certainement aussi vous permettre de vous élever par rapport à votre connexion, à vos émotions surtout. Et on parle vraiment d'un message intense. Donc ça peut être aussi une personne qui vous envoie un message d'amour. Ça peut très bien être ça aussi. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Donc, je vais utiliser celui-ci, comme pour tous les autres signes. On a le masque. Alors, le masque, il peut montrer quelque chose qui n'est pas dit, peut-être des mensonges ou des situations qui ne sont pas vraiment... en tout cas, on ne dit pas les choses. Donc, soit une personne ne vous dit pas honnêtement les choses, soit vous ressentez vraiment qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas dit. J'ai l'impression que c'est dans vos énergies, en tout cas, pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la carte du chien et on a le serpent. Oui, alors ça ressort. Peut-être que vous avez un ami à vous ou une personne qui vous ment. Moi, j'ai l'impression que c'est un ami, une personne très proche de vous. Attention, parce que cette personne n'est pas forcément très honnête. Et on me dit aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous concernant l'aspect professionnel. Vous allez peut-être avoir une chance ou une nouvelle opportunité dans votre vie professionnelle. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un ami autour de vous qui ne dit pas les choses, qui n'est pas honnête avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? Je me mets dans vos énergies pour les balances septembre 2021. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Normalement, le compte est bon. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Donc, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la loupe. Vous voyez, vous allez avoir peut-être des informations ici sur une situation. En tout cas, on ne vous dit pas tout. J'ai l'impression qu'on vous cache des choses. Par contre, je vois une très belle énergie ici sur le plan il y a une construction de relation où il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer avec la tour. Possiblement que vous allez avoir une concrétisation de relation. On parle de nouvelles d'une personne. Mais là, c'est deux situations différentes. J'ai l'impression que vous allez avoir des informations sur quelque chose qui est relié à des mensonges ou quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Et en même temps, là, j'ai l'impression qu'il y a une autre énergie, que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors, c'est quelqu'un qui est très dynamique, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui peut être très sportif aussi. C'est ce qu'on me dit. Mais ça peut être donc un homme. Ça peut être donc un homme ici. Ah, il va y avoir un rapprochement pour ce mois-ci. On me dit possiblement dans une de vos relations, en tout cas dans les connaissances que vous avez, vous allez peut-être vous rapprocher d'une personne. C'est ce qu'on me dit ici, vous rapprochez d'une personne et il y aura comme une évolution ou un passage important dans cette relation. Mais je sens bien des nouvelles ici pour concrétiser une relation. Et alors pour certains, j'ai l'impression que vous allez signer un accord ou quelque chose comme ça dans un bâtiment ou dans un lieu administratif. Alors, on démarre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la maison. Là, ça va représenter votre foyer, votre lieu de vie. Ça peut être en rapport avec les proches aussi, avec la famille. En tout cas, j'ai l'impression que pour ce mois, vous démarrez avec une énergie très stable, très construite. Ça peut être la construction d'un projet, la construction d'une relation, la construction d'un travail, effectivement.
Alors pour certains, il y a peut-être des prises de décision justement en rapport avec le foyer. Peut-être que vous allez couper avec quelque chose en rapport avec la maison. Alors pour certains, on va voir, hein, ça peut être un déménagement, mais c'est pas sûr ici. On a quand même des prises de décision en rapport avec un lieu de vie. On a le puits, donc là vous allez puiser des énergies à l'intérieur de vous où vous avez des ressources en vous qui sont assez fortes quand même. Hein. Vous avez une énergie qui est assez puissante, où vous avez la possibilité de vous retrouver avec vous-même. Je pense qu'avec le puits, on nous dit que vous faites une sorte d'introspection. Vous coupez un petit peu avec le foyer. Pour certains, vous prenez peut-être de la distance avec certaines personnes de la famille où vous avez besoin un petit peu de vous retrouver. C'est ce qu'on me dit en tout cas dans ces énergies. Il y a quand même du stress dans la maison où il y a quand même quelque chose qui vous tracasse, qui vous mine par rapport à un lieu de vie ou à une situation en lien avec le foyer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Et vous voyez ici, ça ressort cette énergie par rapport à un ami ou à une personne avec qui vous allez couper. Donc pour moi ici, ce qu'on nous dit bien, c'est que vous coupez avec du stress et une situation un petit peu en dents de scie par rapport à la famille ou au foyer. Ensuite, on a les oiseaux. Alors les oiseaux avec le serpent, ça peut être des communications. Vous aurez des nouvelles ici d'une personne qui n'est pas très honnête. Hein. Ça ressort encore une fois. J'ai l'impression que vous allez communiquer et vous allez avoir des informations sur quelqu'un qui ne vous dit pas les choses, qui n'est pas très honnête avec vous. Mais on a des communications qui redeviennent positives. On a quelque chose qui s'améliore dans les communications. Donc cette situation un peu négative ne va pas durer dans le temps. Et on a quand même du positif qui est retrouvé au niveau des échanges. Ensuite, on a les lys. Ici, j'ai l'impression que vous êtes peut-être bloqué dans des papiers pour certains. Vous avez peut-être des démarches à faire et il y a quelque chose qui prend vraiment du temps. Vous devez prendre une décision sur des papiers. Et on me dit aussi qu'il y a tout ce qui est administratif pour certains qui bloque, qui est un petit peu ralenti. Oui, il y a des documents à signer pour certains ici. Il y a des documents, il y a des communications qui vont arriver par rapport à ces documents-là. Mais j'ai l'impression que ça vous bloque actuellement, où il y a quelque chose qui coince un petit peu en rapport avec ces documents. Mais sinon, je vois que c'est quand même un mois où vous allez retrouver de la lumière. C'est un mois où vous allez pouvoir positiver aussi et sortir du stress quand même. Mais là, on me parle beaucoup de communication, d'échanges en tout cas, hein, qui vont être très limpides. On a ici les étoiles. Alors, une communication qui va être sereine. Vous allez avoir des réponses sur le plan administratif et ce sera quand même serein. Pour moi, les choses s'arrangent ici dans cet ordre-là. On a quand même les dés. Donc là, les dés avec les étoiles, ça peut montrer aussi qu'il va y avoir des synchronicités ou des choses qui vont arriver à vous, qui vont faire bouger une situation. Mais je pense qu'en rapport avec la maison ou avec un lieu de vie ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui provoque une chance dans votre lieu de vie. Pour moi, c'est sur des papiers, c'est sur tout ce qui est administratif, vous aurez de la chance, où il y a quelque chose qui va bouger. Et on me parle beaucoup de communication ou d'échange ici avec une personne. On me dit que vous allez vous retrouver avec vous-même et que vous allez communiquer beaucoup par écrit et par oral avec cette personne. Et on me dit surprise ici. On me dit qu'il y a une surprise à venir, peut-être en rapport avec ces écrits justement. Pour moi, vous allez être surpris par quelque chose. Il y a un cadeau inattendu où vous coupez avec une situation et ça va être plus positif par la suite. Il y a quand même beaucoup de stress dans votre foyer. Et là, on me parle d'un enfant. Alors, il y a de la sérénité par rapport à un enfant. Il y a un enfant qui va être serein, il y a un enfant qui va pouvoir se retrouver avec lui-même. Mais aussi, on me parle de proposition, de quelque chose d'inattendu en rapport avec cet enfant. Donc, il peut y avoir des communications, des échanges ou en tout cas quelque chose qui vous aide à retrouver la sérénité. On me parle aussi de quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, vous avez un nouveau projet ou de nouvelles idées et vous êtes en pleine démarche. C'est ce que je ressens. Vous êtes en pleine démarche, vous êtes en train d'écrire quelque chose en rapport justement avec ce nouveau projet. Ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Pour certains, peut-être que c'est un projet dans votre maison. J'ai pas ce ressenti. Pour le coup, j'ai pas ce ressenti. J'ai le ressenti ici que c'est quelque chose de nouveau, mais je le sens pas dans votre maison. Je le sens ailleurs ou dans des relations, peut-être avec un public ou avec des personnes autour de vous.
Et là, j'ai l'impression que vous allez commencer quelque chose qui va possiblement vous apporter une belle construction, une belle stabilisation dans vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit qu'il y aura un cadeau ou une offre. Alors, c'est un mois aussi de générosité, un mois où vous avez la possibilité de recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais je pense que vous coupez vraiment avec des énergies négatives. Ça, c'est ressorti. Je vais juste rajouter une carte quand même. Vous allez faire des choix pour couper avec une situation. Et ça peut être en rapport avec un homme, où il y a une personne avec qui ça ne va pas. Et c'est en rapport avec un homme. Ou c'est vous qui êtes cet homme qui ressort ici. Et vous prenez une décision pour couper avec ces énergies un petit peu négatives. Mais sinon, vous avez de très belles cartes. Vous avez quand même ici les dés, vous avez le soleil, vous avez le bouquet, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai l'impression que vous avez quand même la possibilité ici d'avoir une belle sérénité pour ce mois. Mais vous avez quand même besoin de vous retrouver. Alors, il peut y avoir des discussions très profondes, très intenses, où vous allez vraiment puiser des ressources à l'intérieur de vous. On voit aussi de la lumière, du soleil, de l'accomplissement. Même si vous êtes un petit peu stressé, je pense que les choses sont quand même stables et construites. Et on me dit que vous faites des choix pour couper justement avec ces énergies toxiques. Donc, vous allez vers du positif. Vous vous tournez vers des décisions qui sont plus positives pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, je vais continuer avec le tarot pour voir vos énergies. Et ici, on va voir ce qui ressort. On va voir quels sont les messages que je peux vous donner en plus. On a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ça peut être une difficulté à dormir. On voit une personne qui se sent angoissée ou qui a du mal à retrouver son sommeil. Peut-être que vous avez un sommeil un petit peu perturbé en ce moment. Pour certains, ça peut être des insomnies. Ça peut être une difficulté à dormir, effectivement. Alors, on va faire la coupe. Le soleil et l'ermite. Bon, on a une belle couple. La naissance de quelque chose, vous avez la possibilité de vous retrouver avec vous-même, avec l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un de solitaire. C'est quelqu'un qui prend le temps. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas, qui a la sagesse nécessaire. Et on voit une belle naissance, une renaissance ici, j'ai l'impression. Une possibilité de vous retrouver avec vous-même et de mettre en place des changements. Donc ça, c'est quand même pas mal. Dans la coupe, on a de belles choses. Alors, on va tirer 6 cartes. Et on retrouve le soleil. Donc, je pense que vous avez quand même la possibilité de positiver ou d'avoir du positif autour de vous. Et en plus, on a la lune. Alors, quand ça ressort, ces deux énergies ensemble, pour ceux qui font le tarot, c'est en général des énergies très positives. Quand vous avez les deux polarités, la lune et le soleil, c'est en général beaucoup de ressentis, une possibilité pour vous d'avoir des énergies très fortes pour ce mois. Donc là, on sent quand même que pour vous, les balances, vous êtes dans une énergie très forte. 9 de coupe, cavalier de coupe, 8 de coupe. Ah, alors là, il peut avoir une proposition de l'être aimé, une proposition qui vous fait plaisir, une possibilité pour vous de quitter certaines choses et en même temps de faire avancer une situation. Mais là, j'ai quand même le sentiment que vous quittez quelque chose, vous êtes en pleine transition, vous êtes en train de prendre des décisions pour quitter quelque chose sur le plan émotionnel. Donc, vous voyez, il y a comme un départ ou il y a comme un mouvement pour vous ici. On vous laissez derrière vous des coupes, vous laissez derrière vous quelque chose au passé. Ici, on a le 4 de bâton quand même, donc le 4 de bâton qui parle de construction. Alors pour certains, je vois bien un déménagement ou une construction de projet. Un déménagement quand même, oui, très très loin pour certains, très très loin. Parce qu'on a quand même le 4 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans un mois de mouvement en fait, les balances. Vous êtes dans un mois de transition, j'ai l'impression. Et vous avez la possibilité ici de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous apporte un message ou c'est quelqu'un qui vous apporte du soutien. C'est le prince charmant du tarot.
il arrive sur son cheval, donc il vous propose quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, vous tenir la main, vous aider en tout cas, pour prendre des décisions. C'est comme si vous alliez avoir un soutien presque très intense, très fort dans un projet et la possibilité de recevoir quelque chose, justement d'être soutenu dans quelque chose qui vous parle, dans une transition de vie. Vous êtes en pleine transition en tout cas, c'est ce que je ressens ici dans vos énergies. Alors, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le plan amoureux. On va voir ce qui ressort. On a la crise. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas trop ici dans une relation de flamme jumelle ou dans un lien d'âme. Peut-être que vous avez une relation qui est compliquée, où il y a un temps de... Il y a des incompréhensions, il y a des doutes. C'est ça que je ressens, c'est qu'il y a un temps de crise où il y a un temps où vous avez peut-être du mal à vous comprendre par moment. On a la tour et on a les parents. Alors vous vous sentez isolé sur le plan amoureux, vous vous sentez isolé mais vous avez la possibilité de construire quelque chose ici. Peut-être que pour certains vous êtes parents, en tout cas vous avez des enfants, ou vous êtes en pleine construction d'un projet par rapport à vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, nous avons l'amitié. Donc, on parle de complicité ici pour les balances. Complicité, partage. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué ici. En tout cas, vous avez de la lumière à apporter dans votre relation, beaucoup de lumière. Mais on voit peut-être quelqu'un qui se refuse une amitié, quelqu'un qui a envie de vivre une amitié mais qui ne la vit pas, qui se refuse quelque chose. Comme si quelqu'un s'interdisait quelque chose. On a la progression, on a la crise, vous voyez? Oui, il y a des choses positives là. Il y a un temps de crise mais qui va s'améliorer, les choses vont progresser. En tout cas, je sens que pour ce mois, ça va rentrer dans l'ordre. On me parle de crise, on me parle d'illusion. Donc là, vous êtes peut-être dans des conflits avec une personne, vous voulez sortir des illusions. On voit quelque chose de positif et on voit aussi les divertissements, donc une possibilité peut-être de faire des sorties avec cette personne ou de passer des moments ensemble. La relation progresse, il y a une belle évolution, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui coince, où il y a un temps de crise important ici, avec une personne. On a l'équilibre et on a le papillon. Il y a quelqu'un qui a des ressentis forts dans cette relation. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, inversement. Mais j'ai l'impression que vous êtes en temps d'équilibre. En tout cas, vous retrouvez, je ne recouvre pas plus parce que là, c'est positif. Vous allez retrouver de l'équilibre par rapport à ce temps de crise. Vous allez peser le pour et le contre et rééquilibrer les choses. Et on me parle d'illusion et on a le papillon. Alors ici... ça peut être des papillons dans le ventre, vous voyez, une sensation de mettre en lumière, peut-être que vous avez eu des illusions dans votre vie affective et aujourd'hui vous avez la possibilité de ressentir quelque chose de plus lumineux, de plus limpide, vraiment d'avoir des papillons dans le ventre par rapport à ce que vous vivez sur le plan amoureux. Mais je pense quand même ici qu'il y a une personne où il y a un changement positif, une progression, les choses sont en train d'avancer. Et on sent quand même que vous êtes partagé entre votre cœur et votre esprit. On sent qu'il y a comme une dualité entre les deux. Est-ce que je prends cette décision et en même temps, votre cœur vous dit autre chose. Donc vous voulez vous tourner vers le positif. Je pense qu'il y a une personne qui va vous apporter du positif. Je recouvre le consultant. Il y a quelqu'un qui a des blessures. Quelqu'un qui ressent les choses mais qui se sent blessé. Alors, on me parle plutôt d'un homme, effectivement, qui a des blessures intérieures, qui ressent beaucoup les énergies. Peut-être que c'est votre partenaire de vie, justement. Ou, pour les personnes célibataires, vous allez rencontrer une personne qui ressent les choses et peut-être quelqu'un qui a des blessures à guérir. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de très positif dans ces changements. En tout cas, on me dit que ça avance. On me dit que vous allez ressentir de nouvelles choses pour ce mois ou avoir des papillons dans le ventre. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on va utiliser ensemble les gardiens de la lumière pour voir quels sont les messages. Le message plutôt ici. Le message qui va vous accompagner.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les balances? J'attends que la carte saute. Les balances. Quel est le message? S'il vous plaît, un message pour les balances. Nous avons l'archange Michael. J'aime bien quand cette carte elle sort. Croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. L'archange Michael. Qu'est-ce que vous dit cette carte? Touk touk touk. Alors attendez que je le retrouve. Numéro 32. Numéro 32 pour certains. Peut-être que c'est un message aussi. Je ne sais pas. Alors, votre équipe angélique vous accompagne en ce moment. Vous n'êtes pas seul. Peut-être vous sentez-vous fragilisé ou dépassé, mais vos anges vous invitent à prendre du recul afin de les laisser approcher et diffuser leur lumière miraculeuse. Vous pensez peut-être que vos prières ne sont pas entendues, mais c'est le doute qui empêche les solutions d'entrer dans votre vie. Sachez que l'archange Michael et sa légion d'anges sont présents pour vous aider à clarifier tout ce qui ne vous sert pas, afin que vous puissiez recevoir les miracles du changement que vous méritez. Donc l'archange Michael, c'est toujours une énergie très forte, toujours une énergie qui vous porte sur le plan spirituel. Donc croyez au ciel, on vous dit vous êtes en sécurité, on vous dit que les anges sont près de vous, qu'ils vous accompagnent dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans ce que vous souhaitez réaliser. Donc dans votre foi, dans votre évolution, vous êtes porté pour réaliser vos rêves. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner pour me soutenir. En tout cas je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.